Tu sais, durant ma période de business et à la revente de ma boîte et tout, tu sais combien j'ai payé en tout en France, entre les impôts et les charges? J'ai payé plus de 40 millions. C'est incroyable. Moi, la fois, je vais t'expliquer. Je parle avec une amie. Son business, c'est quoi? C'est de vendre des sacs sur Vinted. Tu connais là, c'est Yes. des sacs de marque. Mhm. Et on discute avant, elle me dit, ouais, les milliardaires, c'est de la merde, il faut qu'ils payent des impôts, plus d'impôts. Bon, elle sait même pas combien ils payent d'impôts, mais elle dit, il faut qu'ils payent plus, bref. Et je dis, mais tu gagnes combien sur Vinted et tout? Elle me dit, moi, je gagne 8 000 € par mois. Elle revend des sacs, elle fait que ça. Mais elle me dit, par contre, je déclare rien en France. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, t'inquiète, j'ai un compte à l'étranger, je déclare, ok. Mais je dis, sur 7 000, normalement, tu devrais payer tant d'impôts en France. Elle me dit, ça va pas, t'es fou, je me casse. Tu sais, genre sur 7 000, sur la société, ce qu'elle paye en impôt perso, elle devrait payer 3 200. Ouais. Elle me dit, mais non, mais moi, si je leur donne 3 200, c'est presque la moitié, je me casse. Je dis, donc toi, en fait, t'es en train de me dire que tu partirais, tu quitterais le pays pour 3 200 et que tu veux que le milliardaire qui paye 5 milliards d'impôts, il reste là. Tu vois elle est en train d'essayer de tricher pour gagner 3 200 d'impôts, mais par contre, elle comprend pas pourquoi les milliardaires, ils ont des comptes au Liechtenstein et compagnie. Ouais. Ah, Il faut se mettre à la place des gens. Ouais. En fait, la propagande, que ce soit gauche ou enfin du socialisme, elle est très forte en France. Bien sûr. N'importe qui va avoir ce discours et te dire non, faut que les riches payent des impôts, faut que les riches payent des impôts. Et quand eux font des sous, ils veulent pas payer. Exactement. Et ils commencent à se dire ouais, mais finalement, pourquoi je dois payer? Tu vois, ils se mettent à la place du riche au final. Tu sais, durant ma période de business et à la revente de ma boîte et tout, tu sais combien j'ai payé en tout en France, entre les impôts et les charges? Dis-moi. Combien en 10 ans? Dis-moi. En 10 ans, Ouais. 5 millions? J'ai payé plus de 40 millions. C'est incroyable. 40 millions. Est-ce que tu imagines? Waouh. Je regrette pas. Ouais. C'est mon pays. Ouais. Je regrette pas. C'est un magnifique pays, mais je pense que tu l'apprécies beaucoup plus quand tu y vas en touriste. Ouais. Tu vois, depuis que je suis à l'étranger, quand je vais en France, que ce soit à Paris ou en Côte d'Azur, j'adore. Tu l'apprécies beaucoup en touriste. C'est magnifique pays, encore une fois, mais il y a une vraie incompréhension de l'entrepreneuriat, je ne sais pas pourquoi. Ils sont sans pitié. Ouais, sans pitié, ouais, c'est clair. Tu sais, nous, des fois, on déposait les comptes, tu vois, les bilans et tout, à Genève et tout. Quand on dépose les comptes, des fois, la comptable, elle se trompe sur les bilans à Genève, donc on fait une rectification des comptes. Normal, rectification des bilans. Parce qu'il manquait des factures, on attendait, bref. Je fais une rectification, merci, au revoir. En France, tu le fais, la dame, elle t'appelle, ça nous est arrivé. Pourquoi vous êtes trompé 15 jours après, contrôle fiscal? Tu vois, c'est... Je ne sais pas pourquoi il y a cette volonté à vouloir rassommer les créateurs de richesse, du PIB et d'emploi. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et je pense que le gouvernement ne peut pas gérer ça, parce que c'est une opposition. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais. Je sens un truc où, tiens, il a réussi, viens, on va le tordre. On va tout lui prendre à lui. Il faut le sécher. Notre objectif, c'est de le sécher. Ouais. Mais les gens vont partir. Aujourd'hui, la France a une concurrence qu'il n'y avait pas avant. Exactement. Tu as Dubaï, tu as le Moyen-Orient, il y a plein de pays, tu as la Suisse, bon, elle a toujours été là, mais tu as une concurrence aujourd'hui, donc c'est plus comme avant. Et en plus de ça, il n'y a plus autant de cash qu'avant. Il n'y a plus autant d'argent à faire qu'avant. Donc les gens aujourd'hui, ils partent. C'est ça la problématique. C'est triste, hein. Moi, je trouve que c'est triste. Hein. Tu sais, moi, franchement, le nombre d'entrepreneurs français que je connais qui partent, mais c'est hallucinant. Ils veulent tous vendre leur boîte et partir. C'est dingue. Hein. Il n'y a plus de place pour les entrepreneurs, les créateurs d'emplois. En fait, c'est inexplicable. Je vois pas où est l'issue. La raison, en fait, même la raison, je la comprends pas, parce que eux-mêmes, s'ils réfléchissent bien, ces personnes-là qui travaillent dans l'administration, ils se rendraient compte qu'en faisant ça, eux-mêmes, ils vont plus avoir de boulot. Tu le disais à un moment, mais ça, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Et je pense qu'avec la dette, et
enfin, on va être face à des grandes difficultés. Moi, je le prends à cœur, hein, parce que, comme je te dis, c'est mon pays, ça restera toujours mon pays. Mais c'est comme un enfant. Quand il est trop gâté, si tu lui enlèves ses jouets, c'est révolution, c'est fini. Et je pense qu'il y a eu trop d'acquis sociaux, il y a eu trop de choses qui, comme tu dis, les gens ne bossent pas, qui apportent à une certaine fainéantise. Le monde à côté de ça, il se développe, ça va vite. La plupart des entrepreneurs qui sont dans le digital, ils préfèrent mettre... moi, j'ai des potes qui ont les bureaux, ils sont au Bénin, ils sont en Afrique, ils sont à Taïwan, de partout. Donc, il y a une délocalisation de l'emploi. Et je pense que la France ment sur les chiffres des chômeurs. Il doit y en avoir beaucoup plus que ce qu'ils annoncent. Et que je pense que ça va aller de pire en pire. Tant qu'on ne comprend pas que le créateur d'emploi, c'est l'entrepreneur. Et que pour faire tourner l'économie d'un pays, on doit prêter attention à l'entrepreneur. Entreprends en Suisse, entreprends au Luxembourg, entreprends en Allemagne, même en Espagne, et tu comprendras la différence. Même en Espagne, ils sont safe, hein. Ils ne prêtent pas la tête. Hein. Moi, j'ai une grosse entreprise en Espagne. Déjà, l'impôt, quand tu as entrepris, tu viens de l'étranger, tu as des tranches, tu peux défiscaliser sur quelques années, tu as énormément d'avantages. Pas la tête. Attends. Moi, il y a un ami en France, ils l'ont carrément suivi durant un contrôle fiscal. Quand il mettait de l'essence dans sa voiture, ils lui ont dit, t'as mis un billet de 50 €, tu as payé en espèces. On t'a pas vu dans ton restaurant, quand tu es parti du restaurant, on t'a pas vu retirer cet argent. Donc, tu l'as pris de la caisse pour mettre de l'essence dans ta voiture. Non, mais quand tu arrives à ce niveau-là, prends l'avion, pars, ça y est, tu te fatigues dans le vide.